Pour transposer cette image en couleur vers les niveaux de gris, nous avons le choix entre plusieurs modes, de manière à créer deux propositions extrêmes. Tout d'abord, nous allons faire une opération simple de transposer le mode RVB en mode niveau de gris. La suppression de couleur nous donne une image monochrome d'une certaine qualité de gris relativement dense. Nous enregistrons cette image en tant qu'image en niveau de gris sous un nom que nous appelons Douarnenez NDG pour niveau de gris. L'image ayant désormais un autre nom, nous récupérons l'image précédente, l'image en couleur Douarnenez. Cette image est en mode RVB et cette fois nous transposons ce mode RVB dans un autre mode qui est le mode LAB. Le mode LAB est un mode couleur un peu particulier, définissant notamment une couche représentant la luminosité de l'image. Ces couches, nous pouvons les visionner sur la palette des couches et nous sélectionnons la couche L représentant les luminosités de cette image. Les luminosités sont nettement différentes de l'image de niveau de gris que nous avions tout à l'heure. Nous gardons la couche L et pour éliminer les deux autres couches A et B, nous demandons dans le mode de transposer couleur LAB en niveau de gris. Nous supprimons les couches A et B de façon à avoir dorénavant une image en niveau de gris. Comparé à l'image précédente, la qualité des gris est bien différente. Maintenant, avec l'outil de transposition d'image, nous faisons une translation de l'image nouvelle vers l'image niveau de gris précédente. Cette translation va créer un calque sur l'image précédente, ce calque représentant la couche L, et nous donnons l'option de superposition de manière à obtenir un effet de contraste plus marqué entre les deux qualités de gris. Le curseur de variation d'opacité va nous permettre de faire varier l'importance du calque par rapport à l'image du fond et d'obtenir une qualité de gris variable selon la position du curseur de l'opacité. Nous pouvons ainsi vérifier à hauteur de 66% ou à hauteur de 50% et nous voyons l'image évoluer et progressivement nous rejoignons l'image niveau de gris initiale si nous supprimons par exemple la totalité de l'effet de la superposition du calque sur l'image. Il suffit maintenant de choisir un pourcentage d'opacité donnant un rendu de mélange entre les deux images qui soit satisfaisant. Nous choisirons 34% pour avoir un équilibre qui paraît intéressant. Une fois l'équilibre obtenu, nous allons réunir les deux images en demandant dans les options du calque d'aplatir l'image afin d'avoir une seule et une même image. Cette image pourra dorénavant être utilisée pour un travail particulier.